comme promis, Madame, Messieurs, merci et parce que vous nous accordez encore cette chance. Nous sommes le 30 aujourd'hui, lundi 30 décembre 2024. Eh bien, c'est presque la veille de l'an 2025. C'est la dernière émission et qui clôture l'année 2024 avec les conseils scientifiques nationaux. Nous y sommes parce que vous avez vu la bande passante. Nous devions tracer un bilan avec le président du Conseil scientifique national. Comment a été 2024 et qu'est-ce qu'il projette pour 2025? Eh bien, l'actualité est tellement abondante, Madame, Messieurs, nous en discutons dans cette émission purement spéciale. Vous trouvez que c'est un beau cadre. Nous sommes dans son bureau de travail. Eh bien, la santé avait un peu dérangé. Il est avec nous, Pius Chimankinda Mpiana. Il est avec nous sur ce plateau. Professeur, bonjour. Bonjour Théodore. La santé maintenant? Oui, ça va. Vraiment. Et la bonne mine, vous comprenez, Madame, Messieurs. Eh bien, nous allons vous rappeler que le Conseil scientifique, c'est un organe régulateur, c'est un organe de contrôle et surtout affilié au ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Monsieur le Président, l'année 2024, c'est une année si riche, et avec une mention un peu spéciale. Et comment vous l'avez jugé vous-même cette année? Merci. Je vais commencer d'abord par vous présenter les vœux. Merci beaucoup. Les téléspectateurs. Et rappeler que les conseils scientifiques, c'est l'organe de l'État qui gère et contrôle les institutions de recherche publique. Nous sommes donc au ministère de la Recherche scientifique et selon ces missions, les conseils scientifiques se réunissent tous les 3 mois pour faire le point de la gestion des centres de recherche et institutions de recherche. Et cette année, nous avons effectivement respecté cela. Nous sommes réunis tous les 3 mois, donc nous sommes réunis 4 fois. Donc la 4e fois, c'était le mois de décembre, le 18 décembre. Nous sommes réunis pour traiter tous les problèmes des centres de recherche publics. Il faut rappeler que les conseils scientifiques est un peu comme les conseils d'administration des universités ou des instituts supérieurs. Donc quand nous réunissons, nous traitons entre autres aussi les dossiers de promotion des agents et cadres et des chercheurs. Et cette année, nous avons fait notre travail comme il faut, donc nous sommes réunis tous les 3 mois et nous avons traité notamment les dossiers des agents et des chercheurs des centres de recherche publics. Nous avons traité par exemple les cadres organiques, parce que c'est les conseils scientifiques qui examinent les cadres organiques des centres de recherche. Et nous avons, chaque fois que nous prenons les décisions, nous les communiquons à la hiérarchie qui est donc notre ministre de tutelle. C'est ça, c'est qui a été en résumé pour l'an 2024. Eh bien, Madame, Monsieur, les conseils scientifiques gèrent les instituts de l'État. Et c'est au nombre de combien et ces instituts s'occupent de quoi réellement? Oui, avant que j'aille au nombre, parce que là, c'est pas tout, hein. J'ai dit tout simplement ce qui concerne les réunions du conseil scientifique, mais nous avons fait par exemple des formations des chercheurs. Nous avons fait 3 types de formations. Nous avons des formations sur le renforcement des capacités pour montrer aux chercheurs, par exemple, comment il faut mener une recherche, comment il faut faire des publications, comment faire un projet de recherche pour demander des financements, parce que le financement, il n'y a pas que l'État, et il y a les autres organismes qui peuvent aussi financer au niveau international, et c'est compétitif. Nous avons donc pu montrer aux chercheurs comment il faut les faire. Ça, c'est les formations sur le renforcement des capacités. Mais aussi, les centres de recherche comme institution doivent avoir un plan stratégique. Et pour faire un plan stratégique, il y a quand même une formation qu'il faut. Nous avons donné aussi des formations aux responsables des centres de recherche, comment faire des plans stratégiques. 3e type de formation que nous avons pu donner, c'est sur l'éthique. La recherche se fait selon une éthique. Et jusque-là, dans nos centres de recherche, il n'y avait pas de comité d'éthique. Donc nous avons donc fait les formations d'abord sur l'éthique. Et puis après, nous avons commencé à former des comités d'éthique dans chaque centre de recherche pour qu'enfin nous puissions avoir un comité d'éthique national. Alors nous avons environ 25 centres, institutions de recherche publiques en RDC
qui sont répartis dans plusieurs provinces. Et c'est certains centres, des grands centres comme l'INERA, comme l'IRSS, et ainsi de suite, ont aussi des antennes régionales. C'est qui sont répartis à travers la République. Voilà. L'année 2024, une année de grandes moissons. Madame, Monsieur, je vous rappelle que l'année 2024, au début, à la fin de l'année 2023, nous étions encore dans ces bureaux. Monsieur le Président, vous nous avez présenté un cahier des charges sur le génie congolais. Eh bien, vous avez eu à dire que le budget de l'État a eu à mentionner d'1,16% sur le pourcentage qu'avait le ministère de la Recherche scientifique. Nous en étions avec ce projet. Une lettre morte ou... Voilà, donc l'année 2023, nous, les ministères de la Recherche scientifique, avaient organisé les conclaves du génie scientifique congolais. Voilà. Et à cette occasion, un plaidoyer a été fait auprès du chef de l'État pour que le budget qui est réservé à la recherche scientifique soit augmenté. Et il est parti de 0,5% à 3%, soit une augmentation de plus de 600%. Alors maintenant, il faut maintenant dire qu'il y a ce qui est écrit et ce qui est faisable. Voilà. Donc sur le plan papier, il y a les 60% du budget. Donc il y a l'augmentation de 600% du budget sur papier. C'est déjà ce qui est déjà une bonne chose. Maintenant, le problème, c'est le décaissement de ce budget qui malheureusement n'a pas suivi. Et quand nous faisons ce genre d'émissions, c'est entre autres pour sensibiliser, parce que c'est une affaire de nous tous Congolais, pour que nous puissions comprendre que ce pays ne peut pas se développer, il ne peut pas avoir émergence si nous ne faisons pas attention, nous ne finançons pas la recherche scientifique. Ce qui fait que malheureusement, bien que sur papier ça a été augmenté, mais dans la pratique, l'année touche à sa fin. Nous n'avons pas reçu des financements de l'État pour la recherche, ni les conseils scientifiques, ni les centres de recherche. Donc nous continuons. Je sais que nous avons beaucoup de priorités dans le pays. Il y a la guerre, il y a beaucoup de priorités, tout est prioritaire comme on dit, mais il faut aussi dire que la recherche scientifique est une priorité. Si nous voulons développer ces pays, si nous voulons mettre ces pays sur les rails et être comptés parmi les nations développées, nous devons déjà commencer à financer la recherche scientifique, à encourager les chercheurs. La recherche, elle est, disons, appliquée, mais aussi fondamentale. Donc nous ne devons pas négliger l'une des recherches. Bien que au moment du génie scientifique congolais, cette année 2024, il y a eu aussi l'organisation du forum, qui fait comme le deuxième forum du génie scientifique congolais, où l'accent est mis sur la recherche pratique. Mais il faut savoir aussi que la recherche fondamentale est indispensable, car c'est elle qui crée les savoirs. Et aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans l'économie du savoir. Nous ne pouvons pas continuer à dire que nous sommes potentiellement riches, car nous ne développons pas l'intelligence qu'il faut pour transformer cette richesse potentielle en richesse réelle. Donc c'est important que tous ceux qui ont dépassé le pouvoir dans ces pays comprennent qu'on ne peut pas développer ces pays sans financer convenablement la recherche scientifique, qui s'est fait dans les universités, qui s'est fait dans les centres de recherche, mais qui s'est fait aussi par les indépendants. Et cette année, il n'y a pas eu financement, mais il y a eu conclave. Oui, donc l'État a financé les forums. Juste les forums. Les forums. C'est compliqué. Les forums, ce qui a été fait, c'était une très bonne chose. Le forum du génie scientifique congolais qui s'est tenu au mois d'août cette année 2024 a été ouvert par son Excellence Madame la Première ministre. Oui. Il a été clôturé par le président de la République lui-même. C'était vraiment un moment important où les Congolais de tous bords ont pu exposer ce qu'ils ont dans leur tête, ce qu'ils sont capables de faire pour le développement du pays. Et cette année ici, nous avons, sur base de ce qui s'était fait l'année passée, du conclave du génie scientifique congolais, le ministère de la Recherche scientifique a pu montrer comment la recherche peut contribuer au pilier du gouvernement, pilier du programme du gouvernement. Et nous avons montré comment est-ce que
on peut créer l'emploi, parce que parmi les 6 piliers du président de la République, la création d'emplois prend une place importante, et nous avons pu montrer en présentant ce que les conseils, ce que le ministère de la Recherche scientifique a fait au niveau du gouvernement, qu'on pouvait compter avec les innovateurs congolais pour créer donc des emplois. Voilà, donc ça c'était un moment important, quel que soit ce qu'on peut dire pour les ministères de la Recherche scientifique, on ne peut pas se passer de ces forums qui a été un moment crucial. Et qu'est-ce que vous allez faire avec les gagnants, les lauréats, les recrues? Oui, donc ceux de l'année 2023 ont été primés cette année. Cette année, nous avons remis les médailles et les prix à ceux qui avaient gagné l'année passée 2023. Parce que vous savez que il faut commencer petit à petit à reconnaître les mérites des chercheurs, des innovateurs. Je l'ai dit une fois encore dans une émission pour dire que moi je suis professeur d'université depuis plus de 20 ans, je n'ai jamais eu une seule médaille de mérite civique. Alors que mon père, qui était agent de l'État, tous les 10 ans, les 15 ans, 20 ans, il avait des médailles, il était fier de porter ces médailles chaque fois qu'il y avait une manifestation. Donc ce sont des choses qu'on doit corriger. Il faut que les gens qui sont dans ces domaines de la recherche scientifique, que la nation puisse les reconnaître. Et c'est comme ça, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique, Dr Gilbert Kabanda, pour la première fois, on a pu donner des médailles aux chercheurs. Ce qui était primé, ce qui était retenu lors du conclave 2023. On leur a donné donc des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze, et on leur a donné aussi une enveloppe. Au moins une enveloppe quand même pour se lancer dans leur business. Voilà, donc c'est une enveloppe d'encouragement. Ah, ok. Pour se lancer dans les business, ils ont été accompagnés en faisant les business plans de leur projet. Ok. Et ces business plans ont été versés au gouvernement. Parce que vous savez que le ministère de la Recherche scientifique fait sa part, mais vous avez le ministère de l'Industrie, les autres ministères qui doivent normalement utiliser les innovations que le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique a pu identifier. Donc ça doit être une affaire de l'ensemble du gouvernement. Et nous, le ministère de la Recherche scientifique a mis à la disposition du gouvernement ces innovations pour dire voilà les fils du pays qui peuvent faire quelque chose, et si le gouvernement appuie ces fils du pays, ils peuvent créer des entreprises, ils peuvent créer de l'emploi, donc ils peuvent participer à l'accomplissement du programme du président de la République. Et ceux de 2024? Ces 2024, ils seront aussi primés durant l'année qui commence. Nous attendons toujours que le financement vienne. En tout cas, madame, monsieur, ça c'est une maladie de notre État congolais. Financer la recherche scientifique, c'est un problème. Et bien, mais on voit partout ailleurs, dans des grands pays, les pays qui sont développés, c'est plus la recherche scientifique. Il faut mettre vraiment un accent particulier, et surtout que le chef de l'État se bat comme un diable dans un désert, uniquement que pour sortir ce pays de ce gouffre. Mais il faut appuyer les actions de la recherche scientifique, comme l'a dit le président du Conseil scientifique national. Monsieur le Président, je rappelle à mes téléspectateurs que vous êtes professeur d'université, professeur ordinaire d'ailleurs, chercheur de votre État, et quand vous dites que vous n'étiez pas primé, l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo vous a primé, et l'association compte encore vous remettre un trophée l'année qui commence, des vrais patriotes pour votre bravoure. D'ailleurs, c'est une annonce, on me l'avait soufflé aussi, je vous l'annonce encore en passant sur ce plateau. Et je parle un peu de la personne de Chimakinda Pius Mpiana, et durant l'année 2024, étant chercheur, étant professeur d'université, qu'est-ce qu'il a produit, qu'est-ce qu'il a remis à la communauté congolaise? Merci beaucoup. C'est une particularité. Oui, je remercie votre association parce que vous m'avez réellement primé. Vraiment. Donc c'est dire qu'il y a quand même dans ces pays des compatriotes qui savent reconnaître les mérites des autres. Vraiment. Alors, je suis professeur de chimie à l'Université de Kinshasa, à la faculté des sciences. Je travaille dans les domaines des plantes médicinales, plus précisément sur les plantes qui sont utilisées contre l'anémie SS, l'hépatitose. Et dans ces domaines-là, nous avons un produit
à base de plantes alimentaires que nous appelons Drépano Alpha. Vous pouvez chercher à l'internet, vous allez trouver. Nous avons fait aussi un aliment médicament, donc qui est sous forme de thé, que nous appelons Drépaté, qui est fait déjà beaucoup de bien à ceux qui souffrent de cette maladie. Alors si vous voulez que je dise un mot, moi je suis chercheur, je ne suis pas politicien, donc je suis un technocrate qui est à la tête du Conseil scientifique national. Je suis un chercheur et les chercheurs, vous savez, la recherche, nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. Quand on fait la recherche, on doit vous retrouver sur Internet. Si vous voulez savoir ce que j'ai fait, tapez mon nom, Pius Piana Chimankinda, sur Internet, dans Google. Vous allez voir ce que j'ai fait. Mais en passant, je peux vous dire que sur les classements des chercheurs congolais qui sont sur Internet, vous allez voir que les classements 2024 et même déjà en anticipation 2025, vous allez voir que je suis en première position. Voilà. On se dit que je suis un chercheur. Il ne dort pas. Je parle de ce que j'ai fait. Vraiment. J'ai fait de la recherche dans les conditions difficiles. C'est comme ça que je partage avec mes compatriotes, ceux qui sont à la recherche, pour dire que vous savez, même on peut dire qu'il n'y a pas de moyens, mais les moyens, ce sont les hommes qui les créent. Donc nous pouvons, avec les moyens de bord, petit à petit, nous mettre à être compétitifs, parce que vous savez que la recherche n'est pas financée seulement par l'État, c'est partout à travers le monde. Les moyens de l'État ne suffisent pas, mais il y a beaucoup d'organismes au niveau international qui financent la recherche. Mais ce financement est très compétitif. Donc pour pouvoir prétendre accéder à ce genre de financement, il faut d'abord qu'il y ait un nombre de publications qu'il faut, vous puissiez être en mesure d'écrire des projets, des recherches qui soient bancables, ainsi de suite. Et c'est ce que nous faisons avec notre petite expérience. Nous essayons maintenant d'initier les jeunes chercheurs à cela. Nous faisons cette formation-là. Comme je vous ai dit que les moyens de l'État ne sont pas là, mais nous essayons de faire avec les moyens des bords. Nous avons formé déjà tous les centres de Kinshasa, les chercheurs qui sont dans les centres de recherche à Kinshasa. Nous profitons quand nous allons par exemple faire les visiting, aller enseigner à l'intérieur du pays. J'étais à Lubumbashi, invité par l'université de Lubumbashi, et j'ai profité pour former les chercheurs de tous les centres de recherche de Lubumbashi. J'étais à Kisangani cette année. Là aussi, j'ai profité pour former tous les chercheurs des centres de recherche de Kisangani. Nous avons aussi envoyé un chercheur à Bandunduvi pour former donc les chercheurs de Bandunduvi. Nous avons aussi profité du visiting d'un de nos formateurs à Gemena pour former aussi les chercheurs là-bas. Pour vous dire que nous ne croisons pas les bras, malgré les manques de moyens. Nous essayons donc de travailler pour notre pays et de pousser petit à petit la recherche pour rendre nos chercheurs compétitifs. À part cela, vous savez que normalement la recherche, il faut la publier, il faut la faire connaître. Et c'est comme ça que nous avons une revue scientifique. Ah, je vois. Voilà, nous avons une revue. Là, c'est d'abord les... Ah, nous avons la revue scientifique. La revue scientifique qui est la revue... Revue congolaise des sciences et technologies. Voilà, prenez-moi cette revue, rapidement. Nous avons cette revue-là que nous avons relancée, qui est en ligne. Si vous regardez derrière cette revue, vous allez voir qu'elle est déjà indexée dans plus de 13 bases de données scientifiques. Ouais. Donc parmi les célèbres comme AJOL, African Journal Online. Donc, et nous attendons au mois de janvier ici 2025 l'indexation d'OAJ, qui est une base de données. Et nous voulons, notre ambition, c'est de faire de cette revue la meilleure revue scientifique de la RDC, de façon que nous puissions donner la visibilité aux chercheurs congolais. Ça, c'est la revue. Nous avons aussi un bulletin qui est là, donc un bulletin, le magazine. Bulletin Sciences et Innovation Technologique. Voilà. Et si la revue c'est pour le monde scientifique, mais le bulletin c'est pour la vulgarisation de ce qu'on fait comme les actions. Oui, voilà, c'est ça. Et ce bulletin est distribué dans plusieurs institutions et il est dimensionnel. Donc chaque mois nous sommes 2 fois. Donc nous sommes, je crois, au 29e numéro. C'est dire que les conseils scientifiques travaillent avec les moyens de bord, mais nous travaillons. Nous créons des... Il n'y a pas de sponsors. Il n'y a pas de sponsors, mais nous créons
avec ça, ça permet de s'autofinancer, ainsi de suite. La revue aussi, elle s'autofinance. Elle est en ligne, on peut la trouver sur notre site web. Et nous avons quelques numéros en dû que nous distribuons dans toutes les universités et dans tous les centres de recherche. Parlons réellement des centres de recherche du Conseil scientifique national. Parlons réellement. Oui. Quelles sont les relations que vous avez eu à tisser avec le dirigeant de ces centres pendant cette année 2024? C'est une émission bilan, ne maintenez pas rigueur. Oui. Non, d'abord, les conseils scientifiques, moi je suis président du conseil scientifique, mais le conseil scientifique c'est un organe. Voilà. Et cet organe est composé par tous les responsables des centres de recherche. Il y a les représentants de la présidence de la République, les représentants de la primature, les représentants de quelques ministères, dont l'agriculture, l'économie, ainsi de suite, ceux qui interviennent là où la recherche intervient. Et puis il y a les représentants du ministre de la recherche scientifique. Donc c'est un organe qui se réunit régulièrement. C'est pour vous dire que nous nous réunissons tous les 3 mois pour faire les bilans, comment fonctionnent les institutions de recherche, quels sont les axes de recherche qui doivent être tracés, qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer la recherche scientifique, avec les problèmes de financement qui se posent, comment faire pour pouvoir s'en sortir. Bien sûr, nous faisons les différents projets que nous déposons toujours au niveau du gouvernement pour pousser donc à ce que la recherche soit financée. Donc, les relations avec les responsables des centres sont cordiales et sont permanentes parce que nous les réunissons régulièrement et il y a des courants de transmission. Nous envoyons des circulaires régulièrement, nous envoyons du courrier régulièrement, ils nous lisent régulièrement parce que nous faisons l'intercession. C'est le président du conseil et le secrétaire permanent qui fait donc la continuité. En attendant l'assemblée générale qui est donc la session du conseil qui se tient tous les 3 mois. Voilà un peu, si je peux dire, sur nos relations avec les dirigeants des centres de recherche. Monsieur le Président, est-ce que vous avez quelques centres dans la région du Grand Kasaï? Ah, mais nous avons un centre à Luputa. Nous avons à Luputa, tout près de Moyenitu, où nous avons un centre qui développe normalement les bovins, donc les ruminants. Donc il y a un centre là-bas. Mais vous savez que vous avez l'INERA qui a des antennes un peu partout. Vous avez un grand centre de l'INERA qui est en Gandajika et dans d'autres parties. Et nous avons des succursales, par exemple les centres de recherche agroalimentaire de Lumbashi a ouvert aussi une succursale en Boujima et ainsi de suite. Il n'y a que le Kasaï oriental, à vrai dire. Non, les antennes de ces différents centres sont un peu partout. Bon, il faut dire que la direction générale peut se retrouver à Lubumbashi ou à Kinshasa. Mais il y a des antennes qui sont ouvertes dans les différentes provinces, et dans différents territoires. Voilà. Nous changeons de chapitre. Madame, Monsieur, comme vous l'avez bien pigé, l'année 2024, avant d'échanger, Président, et comme nous avons traversé cette année, avec cette actualité plurielle, plurielle plutôt, est-ce que nous pouvons dire que le bilan, votre bilan est positif pour l'année 2024? Moi, je peux dire que le bilan est plus que positif, compte tenu des moyens que nous n'avons pas eu, que nous avons pu réaliser des choses qu'en principe, on ne devait pas être à mesure de faire sans moyens. Je vais vous parler par exemple que nous avons fait nos réunions régulières où les gens qui sont par exemple à l'intérieur, certains se déplacent, mais d'autres suivent nos réunions en ligne. Par exemple, je viens de vous parler de la revue, je vais vous parler du bulletin, je vais vous parler des formations que nous avons pu faire. Tous les centres et tous les chercheurs ont senti que les conseils scientifiques cette année a travaillé. Donc le bilan est plus que positif. Sans tenir compte du fait qu'il y a eu une grande activité du forum du génie scientifique congolais organisé par le ministère, mais l'organe technique c'était le conseil scientifique national pour l'organisation. Voilà, le bilan est largement positif. Merci beaucoup, écrivez-nous, vous êtes là en train de nous suivre. Je pense que nous sommes sur Miel Télévision et Télémocéan. Merci parce que vous nous faites confiance et durant toute l'année 2024, vous étiez toujours attaché à nous. Monsieur le Président, l'année 2025 c'est pour bientôt. Est-ce que vous avez des perspectives d'avenir? Oui, nous avons beaucoup de projets
Il faut dire que tous les centres de recherche font des projets que nous déposons au gouvernement, donc dans la ligne des dépenses, pour que ces projets puissent être financés, pour voir effectivement les centres décoller. Donc ces projets, nous avons encore beaucoup d'autres projets que nous allons déposer au niveau de la chaîne de dépenses, mais nous savons que nous aurons les forums scientifiques, du génie scientifique congolais est maintenant institutionnalisé. Chaque année, il y aura un forum au mois d'août. Donc nous proposons, c'est les mois d'août de 2025, nous aurons ces forums-là. Et sur le plan purement restreint des conseils scientifiques, nous avons l'ambition, comme je voulais le dire, pour notre revue, de la rendre la meilleure revue scientifique, de l'amener dans toutes les bases des données, dont par exemple Scopus, qui est la base des données la plus prestigieuse. Ce sera peut-être la première revue scientifique. Nous avons cette ambition-là de pouvoir donner des revues scientifiques congolaises, comme les autres Africains ont déjà quand même des revues scientifiques qui sont dans Scopus. Nous avons l'ambition d'amener notre revue dans Scopus, mais nous voulons continuer à former les chercheurs à l'intérieur du pays. Je vous ai dit que nous avons pu former Karl Lubumbashi à Kisangani, puis à Bandundu-Ville, mais il faut, puis à Gemena, mais il faut aller dans d'autres provinces. Et puis nous avons l'ambition de pouvoir recenser tous les centres de recherche qui sont attachés aux universités, de façon que nous puissions savoir quelles sont donc les ressources humaines que nous avons, quelles sont les ressources matérielles que nous avons dans les universités, pour pouvoir travailler en synergie. Nous avons aussi l'ambition de faire un fichier unique de tous les chercheurs congolais, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Nous avons déjà commencé avec les chercheurs qui sont dans nos centres de recherche. Nous voulons avoir un fichier où, quand on demande par exemple une expertise congolaise, on dit nous avons besoin des gens qui travaillent dans tel domaine, nous pouvons au conseil scientifique regarder, nous disons voilà, à l'intérieur du pays, voilà, nous avons tel, à l'extérieur du pays, nous avons tel. Nous avons donc l'ambition d'avoir ces fichiers. Nous avons beaucoup de projets. Nous espérons que l'année 2025 sera une bonne année où l'État congolais va finalement donc décaisser les moyens pour pouvoir soutenir la recherche scientifique. Il n'y a pas d'autre solution si nous voulons que notre pays puisse se développer. Il faut absolument financer la recherche. Il faut absolument mettre les chercheurs dans de bonnes conditions. La recherche qui se fait à l'université, qui se fait dans les centres de recherche et qui se fait par les indépendants, tout ce doit être encouragé par l'État congolais. Eh bien, il y a toujours un petit souci entre les chercheurs dans les universités et les chercheurs des centres. Et cette guerre, comment vous l'avez tranchée? Non, il n'y a pas de guerre parce que vous savez que c'est l'université qui forme les chercheurs. Nous sortons de l'université, ce sont les professeurs d'université qui encadrent les chercheurs juniors dans les centres de recherche. Tous ceux qui sont dans les centres de recherche, d'abord, tous les seniors sont pratiquement les professeurs des universités. Donc il ne peut pas avoir des compétitions. Seulement, on remarque que dans les centres de recherche, il y a moins d'encadreurs. Nous sommes en train de faire un plaidoyer pour augmenter les ratios entre les chercheurs seniors, qui sont les PhD, et les chercheurs juniors. Il y a plus les chercheurs juniors qui ont vieilli. Il faut aussi là renouveler les chercheurs, et ceux qui sont là, les pousser à ce qu'ils avancent pour faire leur master, leur DA ou DS, et aller faire leur thèse, de façon à ce qu'il y ait l'idéal serait qu'on ait un PhD pour 4 juniors. Mais vous savez, dans les centres aujourd'hui, vous pouvez trouver un PhD pour 16 juniors, de l'encadrement n'est pas bon. Il faut donc qu'on puisse améliorer ces côtés-là. Là aussi, il faut qu'on puisse investir, pousser ceux qui sont en train de faire leur formation à terminer leur formation de façon à ce que, parce que vous savez que les études doctorales coûtent cher. Les individus seuls ne peuvent pas financer leurs études doctorales. Et là aussi, sur le plan budgétaire, il est prévu un appui. Nous voulons que cet appui soit effectif pour que nous puissions, sur base de compétition, sélectionner les gens qui ont leurs travaux déjà avancés de thèse pour pouvoir les aider à ce qu'ils terminent leur thèse de façon améliorée. Parce que pour être correct,
Vous savez qu'au niveau international, n'est chercheur que celui qui a une thèse de doctorat. C'est ça la réalité. Ceux qui n'ont pas été doctorat sont donc des doctorants en train de préparer leur master, leur thèse. L'idéal serait que tous ceux qui sont encore chercheurs juniors aujourd'hui, ils soient appuyés pour qu'ils aient leur thèse de doctorat de façon qu'on puisse être compétitif sur le plan international. Voilà, ça n'est complètement fini. Merci. Mais je ne terminerai pas cette émission sans vous accorder quand même quelques minutes par devant ma caméra. L'année termine, vous avez quelques vers reformulés. Bon, je vais d'abord réitérer les vœux de bonheur et de prospérité au chef de l'État, au gouvernement, à l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, les Sénats et spécialement à notre ministre de tutelle, Dr Gilbert Kabanda, tous les DG responsables des centres de recherche, tous les chercheurs de la RDC. Mes vœux est que l'année que nous commençons soit une année qui est porteuse, qui va permettre à les chercheurs de s'épanouir, de voir leurs projets être financés, et ceux qui sont de préparer leur formation, leur thèse, doctorat, leur master, de pouvoir finaliser donc leurs recherches. Voilà les vœux que je formule pour la recherche scientifique au niveau national. Madame, Monsieur, ça n'est complètement fini. Merci. Merci parce que vous nous accordez cette chance toujours pour vous parler, car vous informer, c'est notre devoir. Nous avons clôturé l'année 2024 et nous entrons vers l'année 2025. Cette année, Magazine Océan, votre magazine de proximité, vous accorde cette chance de vous exprimer librement. Nous ouvrons une autre page cette année intitulée Opinion libre. Opinion libre est intitulée ainsi pour vous exprimer davantage. Le magazine Océan est avec vous. Vous servir, c'est notre devoir. Mes meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux à tous les journalistes et éditeurs indépendants de la République démocratique du Congo, sociétaires de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo. Meilleurs vœux à tous les sociétaires de l'UNPC et à notre tribunal de paix, loi où je suis personnellement juge. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, mais au moins prions le bon Dieu que cette année qui commence soit une année de toutes les merveilles du monde. Merci à toute l'équipe de Max Info Océan, à toute l'équipe de Télém Océan qui nous a accompagnés, qui vous a servi durant cette année et nous clôturons l'année par là. Professeur, merci beaucoup. Que notre Dieu vous bénisse. Merci. Meilleurs vœux.